on aura rarement vu un épisode avec autant de rebondissements qui se termine par un vote aussi prévisible. Bon bah en fait il s'est passé plein de trucs, il y a eu du mouvement, des paroles, des recherches, etc., des suppositions, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le vote logique c'était Laetitia et Vincent parce que c'était les deux jaunes qui en plus sont pas particulièrement appréciés par les jaunes, donc c'était une aubaine. Puis il y a eu le collier de Laetitia qui nous a mis le doute sur le fait qu'ils allaient sortir, et puis il y a eu l'arme secrète de Lucie qui a annulé le collier, et finalement on est revenu sur le vote classique, Vincent, Laetitia, et ils sont sortis. Bon alors bien sûr, on a vu Vincent faire son cirque là, faire semblant d'être déprimé, oh là là je vais sortir, ah il était content de faire son acteur là, il était fier de lui, fier de sa prestation. Alors je te rappelle quand même que tout ça, ça part d'un collier tombé du ciel, de ton point de vue c'est un collier tombé du ciel, c'est-à-dire que c'est Laetitia qui l'a trouvé, donc bon, je serais toi, je ferais pas trop le fier. Mais bon, ça fait partie de son personnage, c'est pour ça que c'est sympa à regarder, c'est pour ça que c'est sympa de le voir faire son Koh-Lanta aussi, faut reconnaître. Bon puis il y a Thomas il fait n'importe quoi, il a pété un câble, je veux dire, il est carrément agressif là, il est agressif avec Laetitia et il revient dessus tout le temps, il est hyper pénible, il va se faire détester par tout le monde, mais il s'en fout, il réfléchit pas en fait, il est dans son délire de vengeance, il a aucune vision à long terme et c'est n'importe quoi, enfin moi je l'aime bien. J'aurais bien aimé le voir à l'orientation, mais franchement, après cet épisode-là, comment tu peux vouloir qu'un mec comme ça aille à l'orientation? Il fait exactement l'inverse de ce qu'il faut pour être un bon aventurier de Koh-Lanta. Par contre, ce qui était marrant à voir, c'est que, avec cette histoire de collier, puis d'arme secrète qui annule le collier, Thomas, il avait 2 temps de retard, il a rien suivi, mais pourtant il était dans le vrai. Juste avant le conseil, c'était assez marrant, on l'entendait encore dire à Laetitia « Oui, je vais me manger, les destins liés ont bien fait les choses », et voilà, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Alors ce qui était assez drôle à voir aussi, c'était les réactions au conseil, que ce soit de Thomas, qui lui avait pas suivi, donc il a vu apparaître le collier, il s'est dit « Oh misère de misère, tout mon plan est mis à l'eau », et puis là il a vu l'arme secrète, et là direct ça le fait marrer, il a repris des couleurs, forcément, rien maîtrisé, mais en tout cas ça se retourne bien pour lui. Et c'était un peu pareil pour Laure, c'était marrant sa réaction, truc de ouf avec des gros yeux, parce que c'est pareil, elle s'attendait pas du tout à ce que ça se passe, et finalement il y a eu un double retournement de situation le soir du conseil, c'est sûr que ça a dû leur faire un choc quoi. Et justement, transition, le fait que Laure ait été surprise comme ça, c'est super important, parce que ça veut dire que Maxine a fait une combine avec Lucie sans que Laure soit au courant. Et pas n'importe quelle combine, c'était un don de collier ce qui s'est passé hier soir. Alors c'était de manière un peu détournée, donc ça n'a pas été présenté comme ça, mais c'était un bon vieux don de collier à la Lola Angélique, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'était hyper fort ce qu'a fait Lucie. Bon alors, je vais pas une fois de plus revenir sur le fait que c'était une décision prise complètement à l'émotionnel et qu'elle a rien calculé de ce qui allait se passer derrière. Il n'empêche que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Lucie est en train de s'intégrer au duo Laure-Maxine. Et elle le fait tellement bien que Laure est même pas au courant, donc vraiment ça veut dire qu'elle a une place particulière dans l'estime de Maxine, et si elle a fait un geste pareil, c'est qu'il y a des sentiments sincères qui se sont créés, il y a des liens étroits qui se sont construits, et ça c'est super bien joué de sa part. Alors il n'y a pas eu d'alliance formelle, elles se sont pas promis quoi que ce soit, mais le fait que le don de collier soit spontané comme ça, en fait c'est la meilleure preuve de la Terre pour une alliance solide. Et honnêtement, si proche de l'orientation, je pense que Lucie, elle a fait juste la meilleure opération de toute l'aventure. Parce que qui dit être allié à Maxine, dit être allié à Laure, qui dit être allié à Maxine et Laure, dit être allié aux autres rouges en fait. Et ça c'est quelque chose, je pensais pas que ça pourrait se produire, et je vais faire une spéciale dédicace à Mathieu Besson qui m'a mis un commentaire sur ce sujet il y a quelques temps de ça. Moi je pensais que les deux filles elles allaient être complètement désolidarisées du groupe rouge et qu'elles allaient se faire détester par tout le monde en fait, et c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Le fait je pense d'avoir été inférieur aux jaunes pendant un temps a ressoudé le groupe rouge, et à l'heure actuelle, Jonathan et Arnaud n'ont aucune rancœur vis-à-vis des 3 filles, ce qui fait que hier soir, on a même vu Arnaud justifier son vote. Je vote Vincent parce que c'est le seul vote qui me permet de sauver les ex-rouges. Donc vraiment, lui, il a aucun problème avec ce qui s'est passé au début de l'aventure. Pour lui, il est encore en mode « je sauve les ex-rouges ». Donc le double jeu un peu bizarre lors de la phase en équipe avec le sexisme et tout, personne ne leur en tient rigueur en fait.
Enfin bon bref, à l'heure actuelle, je vois Lucy comme étant en super position au sein du groupe des Rouges, alors on verra si ça se confirme par la suite. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que elle a fait exactement le même mouvement que Vincent, mais un épisode plus tard, et beaucoup mieux. Vincent, il en a eu marre du groupe des Jaunes, et il a décidé de faire la bascule et de voter avec les Rouges. Mais en même temps, il a eu une position un peu ambiguë parce que pendant l'épreuve de confort qui a suivi, on l'a vu, il a recréé l'équipe des Jaunes, donc on savait plus trop bien où il était, il s'est mis dans une position un peu intermédiaire, et ça c'est pas toujours très bon. En fait, vous vous faites moyennement aimer, pas aimé par tout le monde, et c'est un peu ce qui s'est passé pour lui. Lucy, 3 jours plus tard, elle a fait exactement la même chose, sauf que elle est passée à fond dans le camp des Rouges. Elle avait plus aucune affinité avec les Jaunes, elle a jamais essayé de retisser des liens, et au contraire, elle a développé des liens forts avec les ex-rouges. Je veux dire, la semaine dernière, elle vote avec eux, cette semaine, on voit Don Collier, donc ça a vraiment été vite quoi. Et finalement, ça n'a pas été si vite que ça, parce que comme je l'avais fait remarquer, dès l'épisode 7, Arnaud voyait déjà Lucy se rallier à eux. Donc, il y avait déjà ces affinités, il l'avait bien senti, c'est pour ça qu'il a dit ça. Ça s'est pas fait tout de suite, ça s'est fait qu'à partir de l'épisode 8, mais il n'empêche, les affinités, elles étaient bien là dès le début. Je pense qu'avec Lucy, Maxine, Laure, Arnaud et Jonathan, on pourrait vraiment avoir les 5 qu'on verra à l'orientation cette année. Du coup, les grands perdants de cette affaire, ce seraient Flavio, Magali et Thomas. Thomas, vu ce qu'il a montré sur cet épisode, franchement, ce serait un peu logique qu'il se fasse sortir, hein, on va pas se mentir, je veux pas être méchant avec lui, mais bon, à un moment, faut pas pousser, quoi, on peut pas non plus mettre la pression sur les gens indéfiniment. Magali, elle a eu depuis le début des difficultés à s'intégrer, et c'est ça aussi Koh-Lanta, c'est trouver sa place dans un groupe d'aventuriers, et ça, elle a eu tout le temps pour le faire, mais elle a jamais vraiment réussi, elle était toujours assez isolée. Et puis Flavio, très sympa, très sportif, super beau joueur. Moi personnellement, j'aimerais beaucoup le voir à l'orientation, mais d'un autre côté, faut bien reconnaître qu'il a été très passif, et ça c'est depuis le début. Alors si à un moment, ce genre d'attitude, ça se retourne contre vous, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Donc maintenant, va falloir qu'il se rende compte qu'il n'y a que 5 places à l'orientation, et que s'il veut s'en garder une, il va falloir donner un coup de pied dans la fourmilière. Honnêtement, j'y crois pas du tout.